Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, Nolwenn Doucet. J'aime le vélo, le métal et je suis docteur en sciences des matériaux. Bon, au final, comme je suis développeur depuis 5 ans, parce que j'ai fait une reconversion. Et je vais vous parler de quand le code nous hérisse et pas que le poil. Donc, c'est ça nos logiciels, on les aime. Donc c'est tout mignon devant, une jolie front, les jolies couleurs. Par contre, derrière, c'est un plat de spaghettis froid tout collé, sans sauce. Donc ça fait pas plaisir tous les jours. Mais bon, ça fait vivre. Non, c'est pas là, c'est là. Donc ça peut être aussi ça. C'est Mario Fusco qui nous dit qu'il a croisé une classe Java avec 7000 champs dedans. Et à la fin, le fichier texte, il fait 3 mégas. Donc je sais pas comment l'IDE réagit quand tu l'ouvres, mais je pense qu'il doit consommer de la RAM. Mais globalement, c'est aussi plein de choses. C'est une logique métier dispersée entre le front, le back, un peu le contrôleur, les services et la base de données, les procédures stockées, les triggers. Ça peut être aussi le framework qui est là, partout. Dans une version non maintenue, parce qu'on utilise des bugs qui sont pratiques. Ou encore des switch cases au fin fond d'une boucle imbriquée. On se demande comment on finit dans cet endroit-là du code. Quelqu'un le sait, mais il n'est plus là sûrement. Et oui, la programmation objet, c'est composition et héritage. Il y en a qui aiment bien l'argent, donc ils préfèrent l'héritage. Donc à la fin, on est sur 8 générations et la classe d'en bas, 160 méthodes et la moitié qui ne servent à rien. C'est du vécu. Et aussi ça, mon objet, get machin, get bidule, get foo. Pourquoi on a ça? Pourquoi? À quoi ça nous sert? Quelqu'un le sait aussi, mais sûrement il n'est plus là. Donc au final, ça fait ça. D'un temps, on relit notre code, on est moderne, hein, on fait les bonnes pratiques. Donc à gauche, ça se passe plutôt bien, pas trop d'insultes. Je veux dire, c'est un peu bizarre ce que tu nous as fait là, mais bon. À droite, non. Je pense que personne n'est content, le moment passé. Il n'y aura pas un livre « Merci pour ce moment ». Et voilà, donc le but du jeu là, de ce soir, c'est qu'on va éviter de s'occuper que ce qui se passe à droite arrive moins souvent, pour le plus grand bonheur de tout le monde. Donc, à parler des code smells, donc l'odeur du code, c'est un listing un peu long, mais qui est extrait du livre de Martin Fowler, Refactoring, qui a été écrit en 1999, la première version, donc ça fait quand même quelques années qu'on fait du code moche. Il a été réédité en 2018 avec une version là. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses. Moi, on va en détailler 2-3, parce que quand même, faut être curieux. Hein. Donc la première, on va dire les données mutables. Donc ici, on a un panier, on peut ajouter des produits. Au passage aussi, on calcule le total du panier. En plus, on fait ça avec des flottants, donc on sait que ça va bien se passer avec les arrondis. Donc il y a ça. Donc une fonction fait 2 choses avec 2 mutations. Donc il faut maintenir l'état de la classe, savoir à quel moment on l'appelle et est-ce qu'on a fait les actions avant ou pas. On a les méthodes avec plein de paramètres. Donc là on en a 7, là on fait un transfert d'argent. Et donc on a un créditeur, un débiteur, on a un montant, un eurodatage. Si on répète l'action plusieurs fois et combien de fois et quel délai entre chaque. Et aussi, on a la primitive obsession, c'est-à-dire qu'on manipule que des types primitifs. Donc ici, les chaînes de caractères, les entiers, les booléens. Donc on peut très bien écrire la même méthode en inversant débiteur et créditeur. Donc toujours, il vaut mieux être celui qui est crédité à chaque fois. Et pareil, le montant et le timestamp, si on l'inverse, il vaut mieux être crédité d'un timestamp que le contraire. Voilà, donc... pour ça, donc les types primitifs avec parcimonie s'il vous plaît. Et voilà, après les valeurs magiques, donc là toujours on aime bien les paniers c'est un bon exemple souvent. Donc là si notre produit c'est de type alcool et qu'on est majeur, on peut ajouter le produit. Donc la valeur magique ici c'est alcool et 18. L'alcool c'est bien, c'est une chaîne de caractères aussi, si jamais on l'a fait en version anglaise, peut-être qu'on pourra acheter de l'alcool. Donc, on a vu plein de choses. Et maintenant, j'ai essayé de vous expliquer comment faire mieux. Donc, on va avancer tranquillement. On va apprendre à découvrir comment se faire le nez un peu. Donc,
on a des outils dans nos IDE. Donc, par exemple, là, j'ai un exemple du code de prod. Hein. Donc, c'est SonarLint qui nous indique les mauvaises pratiques dans notre code. Donc là, on voit là, par exemple la fonction, il y a une complexité cyclomatique ou cognitive de 244. Donc en fait, on ajoute un point à chaque fois qu'on fait des if, des else et des for. Donc elle fait beaucoup de choses, la fonction. Et donc ce qui est intéressant, il y a également d'autres linters, c'est slint pour tout ce qui est techno front, Spotbug c'est chez Java, PHPMD chez PHP. Et ce qui est très intéressant avec ces outils, c'est qu'ils nous indiquent quelle est la mauvaise pratique et des solutions pour y remédier. Donc ça permet de découvrir, ah oui, ça c'est pas terrible, donc, et des solutions. Par contre, je vous déconseille de vous lancer corps et âme à appliquer ces corrections-là, puisque souvent, dans ces conditions, on n'a pas de test, et donc on risque de faire des effets de bord. Et donc changer la logique métier qui nous rapporte de l'argent, sans le faire exprès. Il nous rapporte de l'argent parce qu'on apporte de la valeur, mais changer le métier, c'est pas ce qu'on veut. Donc, du coup, quand on ne peut pas travailler sur les codes de prod, ben, on a des katas pour ça. Donc, les katas, c'est des petits exercices qu'on peut faire seul, en duo ou en mode programming. Donc, le but du jeu, c'est comme les katas, les arts martiaux, c'est qu'on ne le fait pas une fois et on s'en va, on les recommence. Et on se dit, la prochaine fois, on va changer de style un petit peu, mettre des contraintes. Là, j'en ai cité quelques-uns, donc Gilead Rose, les tennis kata qui sont très connus, Movie Rental qui mérite d'être mieux connu. On gère des achats des locations dans un vidéoclub, c'est pour les vieux ça. Et du coup, on a un peu des cas métiers assez intéressants. Après, j'ai fait de la pub à moi-même, parce que je suis un peu égoïste. Donc ça, c'est Mars Rover Kata qui est en refactoring. Et il y en a plein d'autres, hein. Mais on ne va pas toutes les citer, parce qu'il y en a pour la soirée. Donc voilà, on a vu tout ça. Et bien maintenant, au boulot. Donc là, une citation de Ken Beck, qui est un grand monsieur de notre industrie, on va dire. C'est un des signataires, c'est lui qui a mis en avant l'extreme programming, un des signataires du manifeste agile, donc 2001 pour ceux qui ne se rappellent pas. Et donc il nous dit que pour chaque changement souhaité, il faut rendre ce changement simple, puis après faire simplement le changement. Et bien pour ça, on a des outils. Et donc on va faire la démo. Donc on reprend notre cas, notre bon vieux panier. Donc on voit qu'on manipule un user. User, c'est quelque chose de technique. Donc on va peut-être le renommer. Du coup, on va utiliser l'IDE. Doucement, hein, refactor, rename. On va dire que c'est un customer. C'est pas trop mal. Hein. Donc on voit en bas à droite, là ça change le nom aussi. Hein. Ça qui est pratique. Donc on fait un changement à un endroit et ça change de partout. Donc on va la refaire. Bon, du coup, on va renommer user. Hein, pareil, on est un peu bête. On ne connaît pas encore le raccourci clavier, donc on fait rename. Là, on regarde, c'est Shift Alt R. Je pense que c'est un peu petit pot. Ah non, ça va encore. Donc on le refait. On va le rappeler customer. Hein, un peu. Donc on a appris le raccourci clavier. On essaie d'aller un peu plus vite. Hein. C'est pas ça, on a dit. Toujours pas ça. Ouais, c'est bon, on va y arriver. On dit qu'on apprenait. Hein. On essaie de taper juste aussi, c'est difficile. Donc voilà, donc on a un peu renommé. Donc maintenant, on va attaquer notre logique métier qui est l'ajout dans le panier. Donc on voit, on vérifie que si c'est de l'alcool et que notre customer est à plus de 18 ans, on ajoute au panier. Et le second cas, si ce n'est pas de l'alcool, on ajoute au panier. Donc on a ça. Donc on va sélectionner notre bout de code qui nous intéresse. Ici, on a un bout de logique, donc on va l'extraire. Donc on va faire pareil, clic droit, refactor. Hein. Là, on va faire extract méthode. Donc on va l'appeler isAlcohol. Hein. C'est ce qu'on manipule. Hein. Voilà. Donc S est mis en bas, là, tranquille, gentiment. Donc là, c'est la condition un peu plus lisible. Donc on va faire le même combat avec le customer ici, on va tout sélectionner. Normalement on a pris le raccourci clavier, c'est Shift Alt M. Donc on va dire isAdulte. Donc voilà, donc c'est un peu plus lisible déjà, on n'a pas à réfléchir à ce qui se passe dans le if. Donc là on a isAlcohol, isAdulte. Bon, on peut continuer, en fait ici c'est on peut réextraire une nouvelle méthode. C'est can
by alcohol. Toujours pareil, c'est dur de taper juste. Donc voilà, du coup, on a quelque chose qui est plus parlant. On dit donc si on peut acheter de l'alcool, ben, on ajoute au panier. Puis après, si ce n'est pas l'alcool, dans tous les cas, on ajoute. Donc par contre, on voit qu'on garde toute la logique dans cette classe-là, et ça serait intéressant de déplacer cette logique-là pour que ce soit plus l'appelant qui doive construire cette logique-là. Donc on peut, par exemple, isAdult, on va la déplacer, donc on peut faire refactor, move. Là, il nous propose une classe toute seule, très bien. Hop, on l'envoie à droite, on va changer la visibilité parce qu'on était en private. Donc voilà. Et je n'ai pas dit encore, mais derrière, il y a des tests. C'est pour ça qu'en bas, c'est toujours vert. Il se lance automatiquement les tests, c'est ça qui est magique. D'où l'intérêt d'Eclipse aussi, pour faire de la pub pour Eclipse. Bon. Il y en a qui préfèrent IntelliJ. On est deux maintenant. Donc voilà, donc on est notre nouvelle méthode de refactoring, on continue. Hein. Pareil, isAlcohol, même combat, refactor. Ah, viens là, toi, descends, on a dit. Move. Donc on lui dit dans product cette fois-ci. Pareil, ça change la visibilité. Donc les tests sont relancés, c'est toujours vert, on est content. Donc là, on voit dans la classe à plante, on n'a plus la logique de savoir si c'est de l'alcool ou pas directement. C'est pas la bonne méthode. Ah, oh là là, il fait n'importe quoi le monsieur. Heureusement qu'il y a le mode programming qui permet de faire ce que. Il dit CTRL-Z, il dit OK. Donc voilà, à l'intérieur du mode programming, il y a plusieurs cerveaux pour faire une chose à la fois. C'est mieux que plusieurs choses à la fois qu'un cerveau. Donc, ici, on va la faire celle-là. Donc, on a appris, move. On aurait pu apprendre le raccourci clavier, c'était un plus intelligent, mais on a nos limites. On est développeurs, il ne faut pas trop en demander. Donc voilà, donc c'est parti là-haut, on est content. Notre classe n'a plus de logique, savoir si c'est de la logique sur le métier. Et ici, donc on voit qu'on a notre chaîne de caractères. Et tout à l'heure, je vous disais, ou même ici, un nombre, on pourrait extraire une constante pour mieux exprimer le métier. Donc là, c'est pareil, on peut faire refactor, extract constante. Bon, on va l'appeler, on va y mettre des majuscules pour les constantes. Donc voilà, donc les adultes, ça veut dire qu'on est au-delà de l'âge adulte. Donc, après, je disais tout à l'heure, nos chaînes de caractères, si jamais on récupère un produit qui vient d'une base de données française, attends, ça ne marche plus là. On va faire en sorte, on va rajouter du typage. Donc là, au lieu d'avoir un string, on peut dire qu'on va avoir un product type, qui est un type énuméré. Du coup, là, pareil, l'IDE nous aide, donc on va créer une enum product type. Et dedans, on va rajouter, on va tout sauvegarder. Et là, il va me dire, ouais, ton code, il ne compile plus, hein, parce qu'il faut changer les tests, puisqu'on a écrit des tests. Donc là, on va sur alcool, parce que c'est lui qui est... Et là, on va virer ça. On va écrire un product type. Vas-y. Et on va créer la constante alcool. Cette fois-ci, ici dans le type, on va dire crée-moi ce champ-là. On sauvegarde tout. Bon, les fruits, c'est pareil. Il a dit que ça... On va mettre une constante également, un type énuméré. Hop. On va appeler fruit. On demande de le créer. Donc il y a toujours des problèmes. Trouvons les problèmes. Il faut sauvegarder, on a dit. C'est le problème. Il fait un effort là. Donc voilà. Ça. Mais ça compile plus. Parce que du coup, ici, c'est faux. Parce que du coup, ici, c'est plus equals alcool. C'est avec notre. Ce qui nous intéresse ici. Non. Vas-y. Donc voilà, c'est repassé au vert. Donc voilà, donc facilement, avec quelques raccourcis clavier, on arrive à refactorer le code de façon assez simple
Donc ça existe dans de nombreuses IDE. Et pour moi, c'est super important en tant que dev de les connaître, savoir qu'ils existent, les connaître et les utiliser. Et j'ai oublié de vous parler de ça, parce que qu'est-ce qu'un kata de refactoring? Parce que du coup, le tennis kata, parce qu'il y a des gens qui aiment le tennis, et c'est pas toujours facile de calculer le score. Donc ici, on voit la méthode de calcul de score, c'est getScore. Donc en fonction de si on est égal, on fait des love, 15 all après, donc on concatène des chaînes de caractères. Donc c'est ce genre d'exercice qu'on peut s'amuser à faire du beau code avec. Donc c'est long, hein. Donc et après, il est dit en pleine version, ça c'est la version 2, il c'est la version 1 et 3 et 4. Donc c'est pour ça que les katas de refactoring sont vachement riches. On a plein de choses à apprendre avec ça et surtout à s'améliorer, ce qui est super important. Donc je n'ai pas tout montré, il y a d'autres refactoring encore. Donc c'est extraire une variable, ça permet d'éviter des répétitions à certains moments. Et on peut même et après, il y a son opposé, c'est inline. Donc, et puis après, quand on combine différents refactoring, on peut faire, quand on appelle un bout de code dans une méthode, on peut faire extract variable, ça fait une variable, on fait une extract méthode, du coup ça fait une méthode, et derrière on inline la variable temporaire qu'on a mis en place, et comme ça on fait du propre en quelques instants. Il en existe plein d'autres encore, on peut inverser les if, souvent quand on a des conditions négatives, qui sont assez difficiles à comprendre. On peut changer les signatures des méthodes pour des fois inverser les paramètres pour que quand ça soit plus parlant ou en rajouter. Puis après on met et alors par défaut, du coup ça change à tous les endroits où c'est appelé, etc., etc. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que faut penser à la prochaine personne qui lira votre code. Elle peut vous apprécier si vous faites des trucs immondes, mais ça peut être vous également, hein. Il y a 6 mois, les contraintes de temps, de projet, vous avez codé à l'arrache et vous êtes puni. Il faut apprendre à maîtriser ces outils du quotidien. Donc nos IDE, ils font plein de choses et c'est tellement dommage de tout faire à la mimine et se rater souvent. Et le plus important, il faut tester automatiquement pour s'assurer de conserver le comportement métier du code qu'on écrit. Et comme ça aussi, on peut faire du refactoring sans serrer les fesses à la prochaine mise en prod. Donc voilà. Donc au niveau des sources, parce que c'est bien des grands mots, donc toujours pareil, donc le bouquin de Martin Fowler, lui, il est réédité en 2018. Il explique pas à pas pour faire les refactoring à la main. C'est intéressant de les connaître. Et dans quel cas, quel refactoring est intéressant. Il explique tout le long listing de code smell qu'il y avait tout à l'heure, donc il explique quelle action il faut mener dessus. Une extension pour VS Code, Abracadabra, qui permet de faire plein de refactoring pour les techno front, donc tout ce qui est JS, TS, JSX, TSX, et les points vue, points svelte aussi, je crois, dedans. Donc le GitHub d'Emily Bash, qui comporte un paquet de kata refactoring principal. Et également, ce qui est important, le meet-up des crafters lyonnais, dont je suis orga. On organise un événement par semaine dans des condignes Nojo, et qui sont ouverts à tous et à toutes. La plupart sont en ligne, donc il n'y a pas de contraintes géographiques. Et si ça ne vous plaît pas, vous en allez en cours de chemin, on ne vous en voudra pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté.